tous, c'est Christine. J'avais envie de me poser un petit peu pour vous faire une vidéo parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et qui ont un profil, sont des guerriers de la vie, quoi. Ils sont forts, ils sont solides, et en fait ils se sont construits comme ça avec cette image d'eux-mêmes et ils renvoient aux autres aussi ces espèces de piliers sur lesquels on peut se reposer. Le monde peut s'écrouler, je tiens debout, j'avance, quelles que soient les difficultés, je ne vais pas m'arrêter là. Ok les gars, je suis là. Ok. Alors, il y a quand même un revers de cette médaille, c'est que ça peut être très très enfermant. Et ça peut aller dans des comportements qui pour vous peuvent être très toxiques pour vous-même. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand on s'est construit comme ça depuis l'enfance, c'est pas un choix, c'est quelque chose qui s'est mis en place. Alors bien sûr, on a fait parfois des choix courageux qui ont favorisé cette identité, mais du coup, on a tendance à confondre la vulnérabilité et la faiblesse. Alors qu'est-ce que la vulnérabilité ? La vulnérabilité, c'est quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui est inconfortable pour vous, face à un inconnu, face à une incertitude, face à un risque à prendre dans votre vie, et aussi principalement lorsque vous devez dévoiler des sentiments à quelqu'un, ou que par exemple en réunion on se rend compte que finalement vous n'êtes pas tout à fait à l'aise sur un sujet. Le souci, c'est que à vouloir toujours paraître fort, on a tendance à nier son propre ressenti. Et on croit qu'on touche ces émotions parce qu'on les connaît. On se dit « Ah, je suis stressée. Ah, je suis triste. » Non, connaître les émotions, ce n'est pas les ressentir. À partir du moment où vous allez lâcher le contrôle avec cette image de « je dois toujours être fort et je dois toujours assurer », je vous garantis qu'il y a une joie profonde à dire parfois « là, j'ai besoin d'un coup de main. Là, je ne vais pas y arriver. » Là, j'en ai marre de me sacrifier pour tout le monde. Et le bénéfice secondaire aussi, c'est que la véritable force, dans le fait de se montrer vulnérable, apparaît. Tout le reste, pour moi, c'est de l'esbrouf. C'est-à-dire, vous êtes dans une construction identitaire, votre mental vous raconte que vous êtes fort, etc. Mais à un moment donné, le corps, il va vous ramener à votre vérité. C'est-à-dire que vous allez commencer à avoir du stress permanent, des douleurs permanentes, une fatigue permanente, justement parce qu'il n'y a pas cet alignement sur je suis plus pas sur moi, sur ce que je ressens vraiment, je suis sur le fait de tenir une image, une construction, et au bout d'un moment votre système il en a marre. Voilà. Donc j'avais envie d'inviter tous les alphas, tous ceux qui ont une grosse armure là de guerriers et de guerrières de la vie, de reconsidérer un petit peu c'est quoi la véritable force, en quoi me montrer vulnérable est une véritable liberté, une source de joie et de force véritable. Et surtout quand vous faites cela, quand vous vous honorez ainsi, vous invitez tous ceux qui sont autour de vous à être dans cette authenticité de dire ok, là j'arrête de vouloir tenir une construction identitaire, je m'autorise à faire ce que je ressens comme profondément juste pour moi, et du coup tout le monde en bénéficie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et je vous dis à très vite. Ciao ciao.